Bonjour, je vais parler des deux premiers épisodes de la toute nouvelle série Marvel's Cloak and Dagger, avec donc les personnages de Cloak and Dagger, Tyrone le garçon et donc Cloak, et Tandy la fille Dagger. Alors, je savais pas du tout à quoi m'attendre avec cette série, c'est pas des personnages que je connais énormément, j'ai lu quelques histoires où ils apparaissent, j'ai lu à l'occasion de la série justement leur première apparition, dans laquelle c'est des fugueurs sur lesquels on teste des drogues, ce qui développe des pouvoirs, alors que d'autres gamins meurent à cause des drogues justement, et ils décident de revenir un peu à la Punisher pour tuer les criminels qui sont responsables de ça, dont apparemment Kingpin. Donc c'est plutôt des vigilantes dans le sens Punisher, qui étaient prêts à tuer, après ils ont un peu évolué apparemment, mais bon. Et donc j'ai regardé cette série, ça commence très bien. Alors, le rythme est un peu lent au départ, là je pense que ça va s'accélérer un peu vu qu'à la fin du deuxième épisode, alors ils se sont retrouvés dans le premier, oui, et à la fin du deuxième, ils se retrouvent à nouveau alors que leur situation a quand même bien progressé, que maintenant ils ont leur pouvoir et tout, donc j'imagine qu'ils vont quand même s'associer un petit peu, et que ça va démarrer un peu l'action, l'intrigue, tout ça. Là, les deux premiers épisodes, on est un peu lent, surtout dans le premier, on présente les deux personnages, un petit peu leur entourage. Je trouve que les deux personnages en eux-mêmes sont plutôt bien présentés, développés, l'entourage un peu moins. Il y a leurs deux mères qui sont présentées un petit peu avec leur comportement, mais aussi surtout avec des flashbacks qui montrent à la fois ce que la fille voit à travers la lumière, elle voit apparemment leurs rêves ou leurs inspirations, de ce que j'ai pu comprendre. Ils le disent pas explicitement, ça aussi c'est un bon point. Eux-mêmes ne connaissent pas leur pouvoir. Donc on n'a pas un truc où on nous répertorie clairement la liste de leurs pouvoirs et de leurs capacités. Eux-mêmes ne les connaissent pas. Donc on cherche un petit peu comme eux d'ailleurs à deviner exactement. Bon, quand on connaît les personnages, forcément on connaît leurs pouvoirs, mais puis après tout ils peuvent les changer un peu pour la série, donc on sait jamais exactement quels sont leurs pouvoirs. Donc elle, apparemment de ce qui est présenté, elle a l'air de voir les rêves ou les aspirations des personnes qu'elle touche. Parce qu'à la fin elle le voit avec son petit copain quand elle le touche, elle voit que la vie qui se rêve avec elle. Et lui a l'air de voir plutôt leurs peurs, leurs angoisses, leurs moments d'ombre justement, donc lumière et ténèbres. Et donc on développe un peu leur mère à travers ces deux flashbacks, en voyant la grande angoisse de la mère de Tyrone, et le rêve de la mère de Tandy, qui est dans un état désastreux. Et sinon il y a un petit peu le petit copain de Tandy, alors la petite copine de... la future peut-être petite copine de Tyrone, elle n'existerait pas, je pense que ça ferait pareil. Elle sert juste à l'inviter à la fête pour qu'il rencontre Tandy. Et par contre, le petit copain de Tandy, justement, est un peu plus travaillé. Déjà, notamment à travers la vision que Tandy a de lui. Aussi parce qu'il l'aide, il la supporte vraiment. Donc c'est un personnage auquel on s'attache un petit peu, justement, parce qu'il aide Tandy qui est en difficulté. Et à la fin, je pense qu'il va être réutilisé plus que la petite copine de Tyrone. Enfin, c'est pas encore sa petite copine, mais très clairement, elle a montré le souhait de le devenir, puisque il se fait arrêter à la fin en lien avec le crime, l'agression, mais en légitime défense qu'a commise Tandy. Et la série réussit à aborder des thèmes sociaux. Alors, mais ça, on a eu énormément de séries. Déjà, on a eu Black Lightning qui était consacré à ça, sur la situation des Noirs par rapport à la police, des Noirs par rapport au racisme aux États-Unis, enfin, pas qu'aux États-Unis, mais là en l'occurrence. Par rapport à la police également. Donc c'est pas très nouveau, maintenant on a énormément de séries qui le font. Même Supergirl l'a fait récemment avec James Olsen. Mais c'est plutôt bien fait, là avec le frère qui est... En même temps on se dit, les flics débarquent au pire moment possible. Le frère qui a l'autoradio dans la main. Là c'est vrai qu'on peut pas tellement jeter la pierre, parce qu'en plus pour le coup ils ont raison de les poursuivre. Le gamin a vraiment volé l'autoradio. Alors oui, il se trompe de personne, d'accord. Le frère aussi s'enfuit parce qu'il a peur justement pour son petit frère. Et le truc c'est... En l'occurrence, est-ce que c'est vraiment du racisme dans la scène en l'occurrence? Parce que... Alors, il a la gâchette facile. Est-ce que vraiment c'est parce que c'est un noir? Ou est-ce que... Parce que quand même, il y a l'explosion, il fait pas gaffe, il entend l'explosion, il tire. Est-ce qu'on peut tellement lui donner tort? C'est ça le truc, c'est... Est-ce que vraiment il a tiré
parce que c'était un noir et du coup il s'est dit noir égale violent. On sait pas exactement, on n'est pas à l'intérieur de la tête. Et d'ailleurs quand Tyrone le touche, quelle est la scène qui remonte du flic? C'est la scène où il a tué le gosse. Du coup, ça montre quand même qu'il s'en veut quand même. Vu quand il touche sa mère, il voit la scène où elle a peur pour ses enfants. Du coup, le flic, le fait qu'il voit cette scène, ça a l'air de montrer qu'il s'en veut quand même. Que lui-même s'est rendu compte que voilà, il a fait une connerie. Mais en même temps, et c'est un peu un truc qui me dérange, forcément ce flic, il a fallu que ce soit un flic corrompu. C'est un peu con ça. Je trouve ça un peu dommage. Moi j'aurais préféré carrément que ce soit un bon flic qui ait commis une connerie. Mais voilà, que ce soit un bon flic. Mais voilà, là ça part en c'est un flic corrompu et tout. Bon, c'est un peu dommage. Mais on verra ce que ça donne. Comment Tyrone va évoluer. Est-ce que vraiment il va finir par... Est-ce que là il était prêt à aller le tuer? Est-ce qu'il va évoluer sur ses positions? Est-ce que vraiment il va le descendre véritablement? Comment ça va évoluer tout ça? Parce que maintenant le flic sait que quelqu'un le pourchasse. Dans le meilleur scénario, il peut aller se dénoncer, j'y crois pas trop. Mais bon, on verra exactement comment ça se développe tout ça. Du côté de Tandy, là, je trouve c'est un peu plus original, puisqu'ils abordent la question de la drogue. Avec elle déjà qui consomme des médicaments, et sa mère, hein, quand elle rentre, sa mère avec l'avocat qui est censé les aider, mais bon, voilà, qui a d'autres préoccupations que de les aider apparemment. La mère est quand même addicte. Elle a quand même dépensé tout l'argent de la fille apparemment pour faire la fête, pour célébrer ce nouvel avocat. Et voilà, ça c'est plus intéressant, je trouve, c'est un peu plus original. Et les problèmes de drogue, de fugue aussi, puisque bon, elle vit jamais chez elle. Un truc que j'ai aussi aimé avec Tandy, c'est à chaque fois l'inversion, c'est-à-dire quand on la voit avec le gamin de riche là, on sent le truc venir de l'agression. Et la situation se retourne et c'est elle qui prend le dessus et qui démontre que oui, elle a vraiment, là pour le coup, à ce moment-là, elle a vraiment pas hésité pour le voler le mec, hein, clairement. Et même quand lui va l'agresser, la situation se retourne encore vu que là c'est ses pouvoirs qui s'activent. Donc à chaque fois c'est elle qui reprend le dessus quand même sur le personnage. Et j'ai bien apprécié aussi la lumière et les ténèbres. C'est-à-dire, ça commence par justement les deux personnages qui sont dans des situations... Bon, déjà un petit peu, on va dire, pas dramatique quand même. Au départ, c'est pas à ce point-là, mais quand même, situation un peu compliquée, la gamine qui attend son père sous la pluie et tout, et le père qui arrive comme une fleur, mais... Et de l'autre côté, en plus, le père, il veut mourir. Hein. Clairement, le père, il veut mourir. Je veux dire, ça tombe, c'est une averse, mais vraiment, le truc, on voit rien, quoi. On voit rien. Le mec, il roule tranquille, avec son portable, en discutant, mais... Tu veux mourir? Je veux dire, au bout d'un moment, il cherche. Là, je suis navré, mais il cherche et il mérite. Quand t'es assez con pour conduire de nuit avec une averse pareille, avec ta gamine dans la voiture et le téléphone, au bout d'un moment, tu mérites quand même. Et de l'autre côté, on a donc le gamin avec le frère qui a un peu des histoires de gang, mais qui essaie justement, qui a pas envie de se laisser entrer dans ces histoires. Notamment parce qu'il parle de son père qui n'accepterait pas que ça continue comme ça. Donc des situations de base assez compliquées, mais on a la gamine qui a l'air de faire partie d'une bonne famille, qui a des moyens et tout, donc d'avoir une situation quand même, elle a des cours de danse et tout, une situation où la vie lui sourit quand même un petit peu, et l'autre gamin, ça a l'air d'être un quartier difficile, en plus le frère a des problèmes avec des problèmes. Il s'est un peu laissé embarquer dans des petites histoires comme ça, même si y a le père derrière qui le retient, donc lui a l'air plutôt dans une situation plus difficile, et quand arrive l'accident, le drame, on les retrouve plus tard, et ça complètement inversé. Et ça j'aime bien aussi, la fille qui maintenant, le père, apparemment tout était à son nom et tout, et comme le drame est lié à l'entreprise dans laquelle il bosse, Roxxon, clairement ils veulent étouffer quelque chose et la famille a plus rien, ils ont pris tout ce qu'il avait et tout. Donc elle est dans une situation désastreuse, elle a recours à la criminalité pour survivre. Et de l'autre côté, lui il est dans une école, dans une bonne école, ses parents sont vraiment, ils ont remonté la pente, mais notamment avec la mère,
c'est le père, comme il dit d'ailleurs, c'est regarde ce que ta mère a fait, le jour où c'est arrivé, sa vie a complètement changé et tout. Donc on a les deux familles qui ont évolué dans des sens complètement opposés à ce qu'elles donnaient l'air d'être au départ. En plus avec la lumière et les ténèbres aussi, c'est intéressant parce que Tyrone est plus dans une situation heureuse, et il a les ténèbres. Tandy est plutôt dans une situation assez compliquée, hein. Elle a la lumière. Il y a aussi une idée de mise en scène que j'ai bien appréciée dans le deuxième épisode, c'est le flic, enfin la flic, l'inspectrice. Oui, puisque apparemment c'est l'inspectrice apparemment. D'ailleurs justement, rien n'est dit clairement. Ce que j'ai bien aimé, c'est le choix de ne pas la faire parler. Jusqu'au dernier moment, quand elle va arrêter le petit copain, oui, j'ai pas son nom, le petit copain de Tandy, jusqu'à ce moment-là, on l'entend jamais parler. Toutes les scènes où elle apparaît, c'est silencieux, il n'y a pas de parole. J'ai trouvé ce choix de mise en scène assez intéressant. Et du coup, elle arrête donc le petit copain de Tandy. On ne sait pas exactement d'ailleurs ce qui l'a mené jusqu'à lui, vu qu'il n'y a pas de dialogue. On sait qu'elle a interrogé les deux Gus, qui étaient avec le mec qui a essayé de violer Tandy. Bon, ça aussi, comme j'ai dit, Tandy reprend le dessus à chaque fois, mais c'est vrai que c'est assez cliché. Parce que la première fois qu'il essaie de la violer après la partie, après la fête, oui, partie. Je veux dire, bon, j'accepte, c'est le côté, voilà, c'est fillage de Bourges qui se croit un peu tout permis, en plus il y a de l'alcool et tout. En plus, comme il dit, ah, j'ai dépensé tellement d'argent pour toi, je veux avoir un retour sur investissement. D'accord. Là en plus, elle prend le dessus, très bien. Après, la scène où il essaie de la violer dans l'allée, bon, déjà, dans une allée miteuse, bof. Et voilà, là, bof, franchement. Là, dans mon esprit, il était plutôt venu pour un peu lui casser la gueule et récupérer son argent. Et non, il va essayer de la violer. Ouais, là je dis bof quand même. Mais bon, enfin je dis pas que ça peut pas arriver, que c'est pas possible comme personnage, mais... Bon, après, la fille justement s'en sort très rapidement. Heureusement qu'ils l'ont pas fait se faire violer, Dieu merci, mais j'y croyais pas une seconde. C'est là que s'active ses pouvoirs. Mais du coup, encore en revenant sur cette histoire avec la flic, ça montre encore une fois la dichotomie entre les deux personnages, c'est-à-dire que quand Tyrone voit sa mère souffrir de la situation, qui comprend qu'il peut faire quelque chose peut-être, il agit. Alors il agit, voilà, il prend l'arme pour essayer d'aller buter le flic. Donc c'est pas très responsable en soi, mais voilà, il fuit pas ses problèmes, il les confronte quand même, même si c'est pas la meilleure solution. Tandy par contre, même quand elle apprend que son petit copain déjà dès qu'elle a des problèmes elle essaie de s'enfuir, et quand elle apprend que son petit copain s'est fait arrêter à sa place, eh ben elle s'enfuit quand même. Dès qu'elle pense avoir une relation sérieuse avec lui, elle s'enfuit. Donc on a un personnage justement qui assume plutôt sa responsabilité, enfin qui essaie d'assumer sa responsabilité, même avec l'équipe de basket là, d'ailleurs pour moi est assez problématique. Il subit un peu, d'accord, mais voilà, il reste, il fait face. De l'autre côté, elle, voilà, elle s'enfuit dès qu'il y a un problème, ou au contraire, dès que ça se passe bien. Oui, d'ailleurs, donc l'équipe de basket, je voulais en parler, pour moi c'est un problème parce que j'arrive pas tellement à comprendre. On a l'impression que l'équipe et le coach aussi le détestent. Alors après le match, on peut comprendre, mais même pendant le match, alors on le voit se faire pousser et tout, c'est le seul qu'on voit se faire pousser. Alors, d'accord, c'est par l'équipe adverse, mais c'est quoi le problème? Moi, immédiatement, l'idée que je me suis faite, c'est... J'avoue que c'est un préjugé, mais je me suis dit, école un peu de Bourges, voilà, ils aiment pas trop qu'il y ait un noir parmi eux. C'est un peu l'idée que je me suis fait, c'est un peu un préjugé, mais ça a l'air d'être ça quand même. Parce que toute l'équipe en plus est blanche. Mais en même temps, je me dis, si c'est ça, pourquoi ils l'ont accepté dans l'équipe en fait? C'est ça le truc, j'arrive pas bien à comprendre. Comment ça se fait que toute l'équipe, et même le coach, a l'air de le détester? Bah pourquoi est-ce qu'ils l'ont pris dans l'équipe? Alors est-ce qu'ils le détestent juste à cause du match précédent et c'était l'équipe adverse qui l'a emmerdé lui? Et donc voilà, ils ont un problème à cause de ça. En même temps, ils devraient peut-être plus en vouloir à l'équipe adverse et à l'arbitre, qui était quand même assez incompétent pendant ce match. J'y connais rien en sport, surtout en sport d'équipe, sport de ballon en général. C'est pas trop mon truc, mais bon. Là, visiblement, l'arbitre, bon, il avait pas les yeux au bon endroit. Mais voilà, tout retombe sur lui. Même le coach, c'est un truc classique en plus des séries avec des lycées américains. J'ai l'impression que c'est ça en plus. C'est le côté, c'est une série avec un lycéen américain. Il faut qu'il soit victime de bullying.
j'ai un peu l'impression que c'est un peu un cahier des charges et qu'il n'y a pas tellement de raisons que ça qu'il soit victime de justement de bullying. Après, voilà, c'est un bémol que je mets, je comprends pas tellement d'où ça vient. Après, en même temps, comme je dis, les autres personnages, il y a deux personnages principaux, un tout petit peu leur mère, mais plutôt pour refléter leur personnalité à eux et leur situation à eux plutôt que de les développer en tant que personnage. Pour moi, le seul vrai personnage qui existe à part ces deux, c'est le petit copain de Tandy. Mais en même temps, il existe parce que c'est le petit copain de Tandy. Il n'existe pas tellement par rapport à lui-même, j'ai envie de dire. Il y a la flic peut-être qui va avoir un rôle peut-être plus important, d'ailleurs qui pourrait se rattacher peut-être à Tyrone. Elle pourrait vu que Tyrone va entrer, je pense qu'elle pourrait peut-être enquêter sur Tandy et Tyrone, vu qu'apparemment ils ont l'air de se retrouver, et peut-être conduire à d'autres trucs, on verra exactement. Parce que apparemment j'ai vu qu'il y avait un de leurs ennemis ou quelque chose comme ça, Mayhem. Je connais pas, donc j'ai juste vérifié sur un wiki, qui apparemment était une flic et qui aurait obtenu des pouvoirs justement, qui serait devenue un peu une vigilante, aussi un peu à la Punisher comme eux, quelque chose comme ça. Donc je sais pas exactement, faudra voir. En plus je pense à Punisher parce que dans une des histoires où ils apparaissent très rapidement avec contre Kingpin, il y a Punisher aussi dans l'histoire. Donc c'est pour ça que je fais l'association très vite. Donc bref, je pense avoir fait oui à peu près tous les points. Ça part très bien. Le rythme était un peu lent, mais honnêtement au début, je me suis demandé si j'allais rentrer là-dedans et très vite j'ai été pris. Le montage alternatif, c'est vrai que ça pourrait être pénible à force, mais là comme ils se retrouvent à la fin du deuxième épisode, je pense que ça va converger, leurs histoires vont converger. En plus ils ont un objectif commun avec l'entreprise Roxxon, savoir exactement ce qui s'est passé, d'où viennent leurs pouvoirs et tout, donc ils ont une raison d'être ensemble. Parce que sinon le montage en parallèle des deux tout le temps, je pense que ça aurait pu devenir un gimmick un peu pénible. Justement de pas voir une histoire cohérente, mais deux histoires qui se rencontrent pas trop. Là, directement à la fin du 2, elles se rencontrent. Donc, en plus 10 épisodes, moi c'est plutôt le genre de format que je préfère à l'heure actuelle, voire moins d'ailleurs. C'est plutôt les séries comme ça qui choisissent un nombre d'épisodes fixe pour raconter une histoire, en espérant qu'elles s'y tiennent vraiment à cette histoire. Plutôt que des séries voilà, qui doivent faire un épisode toutes les semaines pour remplir la grille de diffusion sur la chaîne et du coup font du filler ou étalent parfois des intrigues. Voilà, c'est plutôt le format que j'aime. Bon après il y a des séries, Inhuman ça a été un ratage total alors que c'était à peu près ce format. Par contre Krypton pour moi c'était une très bonne réussite parce qu'ils ont justement suivi leur intrigue principale, ils s'en sont quasiment pas écartés. Donc là j'espère qu'ils vont rester sur leur intrigue et sur leur personnage. Bref, bonne surprise. Et sur ce, au revoir.